Boker Tov Mevorach les amis. En ce jour de Yom Shishi, Be'eretz HaKodesh, un beau temps comme ça, Baruch Hashem, après une belle fila, une belle immersion dans un mikvé, on va parler des parachiotes de la semaine, Acharemot et Kedoshim, deux parachiotes qui parlent justement de sanctification et de sainteté. Je voudrais dédier le shiur d'aujourd'hui pour la réfoua chez les mains de mes parents, Rachamim Ben Aziza, Verivka Ben Rachmona, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne une bonne santé et une longue vie. Il faut savoir que dans nos parachiotes, on va parler essentiellement de la possibilité de se sanctifier pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. La paracha Acharemot, la première des parachiotes que nous allons lire aujourd'hui, cette semaine, nous parle de tout le service de Yom Kippour, tout le service que le Kohen Gadol faisait à Yom Kippour, ce qu'on appelle le Seder HaAvoda, Acharemot Bnei Aaron. Après la mort des enfants d'Aaron, Nadav et Avihu, qui étaient rentrés dans le Kodesh HaKodashim alors qu'ils n'avaient pas reçu l'ordre par Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu d'aller prévenir son frère, de ne pas rentrer n'importe quand dans le Saint des Saints. Il avait le droit de rentrer, le Kohen Gadol, qu'à Yom Kippour, après bien sûr s'être purifié, s'être sanctifié, pour pouvoir atteindre un niveau de prophétie où il va se retrouver en tant qu'homme, mais en tant que quelque part Isha Elohim. Pourquoi ? Pour pouvoir être le Kéli de sanctification qui va faire le lien entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël le jour de Yom Kippour, le jour où Akadosh Baruch Hu donne son pardon à Israël. Si le Kohen Gadol n'était pas capable d'arriver au niveau de sanctification et de complétude, qu'est-ce qui se passait quand il rentrait dans le Kodesh HaKodashim ? S'il avait la moindre pensée impure, il mourrait sur place. Donc il faut comprendre que la paracha de Acharemot nous parle ici du Seder HaAvoda avec le bouc à Azazel, avec le bouc à Kadosh Baruch Hu, le fameux bouc émissaire, d'où elle vient l'expression du bouc émissaire, de la Torah, le bouc qu'on envoyait au Satan pour le calmer quelque part. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Est-ce que on a besoin de calmer le Satan depuis quand ? Alors maintenant, c'est une histoire de Satan et de Dieu. Est-ce que Satan est une entité, un Dieu, comme il est représenté chez les non-juifs, quand on voit par exemple la représentation d'un espèce d'humain avec une tête de bouc et des sabots? C'est pas ça le Satan du tout. Et cette histoire de bouc émissaire, c'est quoi ? Le soudoyer, le Satan, pourquoi ? Qu'est-ce qui va nous faire du mal ? Il faut savoir que le Yetzer Hara, le Satan, le Malach HaMavet, appelez-le comme il veut, c'est un ange qui a été créé par Dieu pour nous donner la possibilité d'avoir le libre arbitre. Parce que s'il y a que du bien dans le monde, il n'y a pas de libre arbitre. Si t'es pas tenté par la saleté, par les mauvaises choses, par le rat, par le mauvais, comment est-ce que tu peux avoir un libre arbitre ? Il n'y a plus de libre arbitre dans ces cas-là si tout est bon, tout est bien, tout est beau. Il n'y a pas de libre arbitre. Donc Dieu, il a créé cet ange pour nous tenter et pour nous mettre à l'épreuve en fait. Et aussi pour nous faire grandir. Pourquoi ? Parce qu'on grandit par ces épreuves. Et donc tout le inyan du service de Yom Kippourim, c'est quoi ? C'est de s'élever pour se rapprocher du Créateur, pour être pardonné de nos fautes qu'on a commises parce que justement on a le libre arbitre, parce qu'on n'a pas été assez fort pour pouvoir devenir et être ce qu'on doit être. C'est-à-dire que on est tombé dans les mains du Yetzer Hara. Comme on le dit souvent, j'étais pas moi-même, c'était pas de ma faute, je sais pas ce qui m'a pris. Parce que quand on va dans un péché, on perd notre sérel, notre esprit, comme on dit, Ruach Shtut Nirnas. C'est un esprit absurde qui est rentré en nous. Pourquoi ? Parce que le Yetzer Hara, il a pris en fait la place sur nous, il a pris notre place en fait. Alors que nous, on devait être comme le Kohen Gadol, on est là pour servir à Kadosh Baruch Hu. Parce que dans le monde, il n'y a pas plusieurs solutions, il n'y a que deux solutions. Ou tu sers le Emet, ou tu sers le Sheker, tu sers la vérité, ou tu sers le mensonge. Ou tu es un Eved Hashem, ou tu es un Eved Yetzer Hara. Il y a en fait, faut savoir où est-ce que tu vas prendre ton Ol Malchut. Ou tu vas prendre le Ol Malchut Shamaim, le vrai, ou le Ol Malchut du Yetzer Hara, celui qui va te dire t'inquiète pas, c'est bien de rester tranquille à la maison, de pas la fila, de pas manger kasher, d'être avec tes filles, de regarder n'importe quoi. Quoi qu'il arrive, on est esclave, comme on le dit en français, esclave de ses désirs, esclave de ses pulsions. Pourquoi on dit ça ? Parce que c'est une sorte d'esclavage. On voit bien aujourd'hui, on parle d'addicts, des portables, addicts de la pornographie, addicts de l'alcool, des drogues. Addict, c'est quoi ? C'est devenu esclave. Quelqu'un qui est drogué, il est esclave de sa drogue parce qu'il peut pas s'en passer. Mais celui qui est dans la Torah, il est esclave d'Akadosh Baruch Hu. Mais là, il est dans le Emet, il aura une vie pure, propre.
On parle des gens qui sont émettes avec la Torah. Ils vont être comment eux? Ils vont être propres, ils vont être purs, ils vont faire ce qu'il faut. Ils vont avoir une vie sereine et claire. Alors que celui qui est addict à la drogue ou qui est addict à l'alcool, comment il va avoir une vie sereine? Il peut pas vivre correctement, il peut pas travailler correctement, il peut pas avoir des relations correctement avec les gens, il peut pas travailler correctement. Donc savoir où est-ce qu'on va se trouver nous-mêmes. Maintenant, à la fin de la paracha de Acharemot, on parle aussi de Eret Israël, la sainteté d'Eret Israël, l'importance d'Eret Israël, de savoir que Dieu nous dit, ne vous comportez pas comme les peuplades qui étaient sur Eret Israël, qui faisaient de l'avodazara, de la débauche, qui avaient des mœurs complètement absurdes, comme par exemple, nous dit dans la paracha, ne donnez pas vos enfants à Molaire. C'est quoi ne donnez pas vos enfants à Molaire? Il y avait une avodazara qui s'appelait Molaire, il y avait une statue. Là-bas, le grand prêtre de la Vodazara, il allumait le feu et le papa prenait l'enfant et le jetait dans le feu. Alors, il y en a qui disent que non, l'enfant, il passait dans le feu. Et il y en a d'autres qui disent que non, fallait qu'il le jette complètement dans le feu. Fallait qu'il tue en fait son enfant. Tuer son enfant. Et il disait oui, comme ça, tu auras la bracha, tu auras la parnassa et ta femme, elle sera encore plus féconde. Donc, ça veut dire quoi? Tuer un enfant pour que le reste de la famille puisse vivre correctement. Et c'est très dangereux de réagir comme ça, de penser à ça. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement aussi, on pense comme ça. Ah ouais, regarde, aujourd'hui, si je mets pas le grand à la yeshiva, alors les autres, ils vont pas pouvoir aller à la yeshiva. Si celui-là, il va pas étudier comme ça, il va pas pouvoir être comme ça. Si celui-là, c'est pas un médecin, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Si celui-là, c'est pas... Oh! Il faut se remettre en place. Tu vas éduquer l'enfant en fonction de lui, pas en fonction de toi, pas en fonction de ce qu'on dira à ton, qu'est-ce qu'on va dire, ah oui, non mais si, comme ça, et comment ils vont faire les autres, si je ne mets pas les shivas, et ben les autres ils pourront pas. Et alors? Chacun son chemin, chacun son niveau. On va pas sacrifier un enfant pour les autres, on va pas sacrifier une entité correcte et la briser tout au long de sa vie parce que les autres ils vont pas pouvoir X raisons. C'est impossible de jouer comme ça. C'est impossible de vivre comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut penser au niveau de ce qu'on nous interdit dans la Torah, même si ça a été donné à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï, c'est tout ce qu'il y a de plus actuel aujourd'hui. Il faut prendre conscience que la Torah elle est complètement d'actualité et apprendre de cette Torah. La deuxième paracha, la paracha de Kedoshim, c'est la paracha où il y a le plus grand nombre de commandements de toute la Torah. C'est la paracha où il y a le plus grand nombre de mitzvot. Et là-bas on parle du Shabbat, là-bas on parle de la Tzedaka, etc., etc. Et la première phrase de la paracha, c'est Kedoshim Tiyu ki kadosh ani, soyez saints car je suis saint. Ça veut dire quoi? On peut être saint parce qu'Hachem il est saint. Lui il est saint, c'est lui qui a créé le monde, il nous contient. Mais comment nous, on peut être saint? Akadosh Baruch Hu, il nous fait comprendre quelque chose, il nous dit Ki kadosh ani, car je suis saint. N'oubliez pas une chose, que la neshama que vous avez en vous, c'est une partie de moi. C'est que je me suis entre guillemets, j'ai coupé un morceau de moi et je l'ai mis à l'intérieur de toi. Donc, tu as la possibilité d'être aussi saint que moi, puisque tu as en toi une partie de moi. Prends exemple sur moi. Ne te laisse pas berner par le Yetzer Hara. Comprends que la Gdusha, c'est ce qui va te permettre d'être le moteur de ta vie. Plus tu vas mettre de sainteté, plus tu vas être heureux. Plus tu vas mettre de sainteté, plus tu vas grandir. Plus tu vas mettre de sainteté, plus tu vas te réaliser, comme on voit les tzadikim, comme Rav Ovadia Yosef, Baba Saleh, le Rav Steinman, et tous les grands qu'on a eu la chance de connaître et de vivre dans notre génération. Quand on les voyait, waouh, une aura, une sainteté, une lumière qui était diffusée, c'était des gens qui étaient complètement sereins, c'était des gens qui avaient un équilibre parfait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis de Torah. Ils étaient remplis de sainteté. C'est-à-dire que leur but dans la vie, c'était de se sanctifier leur corps. C'est-à-dire que quand ils mangeaient pas pour bouffer. Ils mangeaient pour avoir des forces pour pouvoir continuer à étudier la Torah. Quand ils dormaient pas parce qu'ils avaient envie d'être des feignants. Non, c'est parce qu'ils avaient besoin d'un minimum de dormir pour pouvoir reprendre des forces. Quand ils rigolaient, c'est parce que ça fait du bien de rigoler. C'est pas pour être des letzanim, pour être des clowns. D'accord? Quand ils buvaient les chaim, c'était pour faire les chaim, pour donner de la simcha, pour encourager les gens à étudier la Torah, par exemple. Pas pour se saouler, pas pour être un alcoolique, pas pour être débile. Non, un équilibre, parce que la Torah, elle donne un équilibre parfait. Et j'ai oublié de dire, c'est que, oui, pourquoi Dieu nous dit ne ressemblez pas aux autres peuplades d'Eretz Israël? Parce que la terre vous vomirait. C'est-à-dire que Eretz Israël ne peut pas
capacité de garder les gens qui vont à l'encontre d'elle. Elle va les vomir et on voit malheureusement les gens qui viennent, qui parlent sur Eretz Israël, qui font leur alia et qui critiquent toute la journée. Elle est comme ça la terre, c'est quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Et ces Israéliens pourris et trucs et la terre elle est naze. Et ben c'est comme les explorateurs. La terre elle les rejette. Donc ça aussi il faut sanctifier sa bouche, il faut sanctifier aussi bien vers les autres que en fonction de l'inanimé comme la terre d'Eretz Israël. Et il faut comprendre une chose, c'est que dans la paracha Kedoshim, fin de paracha Kedoshim, là-bas il y a marqué Ve'afta lereacha kamocha ze klal gadol batorah. Ça veut dire quoi? C'est comment dire? C'est la phrase, comment dire? Le pilgam de Rabbi Akiva. Ve'afta lereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que je peux aimer l'autre comme moi je m'aime? Mais déjà, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'apprécies? Est-ce que quand tu te regardes dans la glace, tu dis merci à Kadosh Baruch Hu de m'avoir donné cette tête, ce nez, ces yeux, ces bras. Baruch Hashem, Odou Hashem Kitov, je te remercie de m'avoir donné tout ça. Je te remercie de m'avoir fait vivre comme ça. C'est ça qu'il faut déjà être capable de faire. S'aimer soi pour aimer l'autre. Parce que si tu t'aimes pas toi, tu pourras pas l'aimer l'autre. Kamocha, comme toi. Comme toi. C'est-à-dire que tu dois l'accepter comme toi, tu dois l'aimer comme toi, même si c'est difficile, même s'il est différent de toi. C'est comme un homme avec sa femme, il doit l'aimer malgré les différences. Un couple, il n'est pas identique parce que sinon, il s'ennuie, il n'est pas terrible. Il faut avancer jusqu'au bout pour pouvoir réussir à sortir de soi pour comprendre l'autre. Comme on dit, ne juge pas ton ami jusqu'à ce que tu sois pas à sa place. C'est-à-dire quoi? Mets-toi à sa place. Mets-toi à la place pour comprendre ce qu'il vit. Peut-être qu'il va pas bien, peut-être qu'il est mcheneuf parce que il a des problèmes dans sa vie. Peut-être qu'il est lourd parce qu'il a eu une enfance pourrie. Peut-être qu'il est comme si, parce que, pourquoi, comment, on n'en sait rien. Mais essaie de te mettre à sa place un petit peu. Ve'afta lereacha kamocha. Comme il est la tzaddik, quand le non-juif il est venu le voir, il lui a dit, apprends-moi toute la Torah. Pendant que je me tiens sur un pied. Il lui a dit, Ve'afta lereacha kamocha. Et le reste, c'est des commentaires. Il dit, ne fais pas à l'autre ce que tu veux pas qu'on te fasse. Ça veut dire quoi? C'est que mets-toi à la place de l'autre. Mets-toi dans une situation où tu vas ressentir l'autre, connaître l'autre. Pourquoi? Parce que pour que le Ham Israël, il arrive à vivre, il arrive à se sanctifier, il faut qu'on soit en hardout. Donc pour être en hardout, Am Echad Imlev Echad, un seul cœur, un seul peuple avec un seul cœur, il faut qu'on soit un seul peuple. Et pour être comme ça, il faut qu'il y ait de la hardout. Il faut qu'on soit rassemblés. Il faut donc qu'on aime les autres. Il faut qu'on s'aime. L'amour est le moteur de l'énergie positive du monde. Et la haine, elle est le moteur de l'énergie négative du monde. On le voit bien. La haine, elle fait les guerres, la haine, elle fait les divorces, la haine, elle fait les conflits. Alors que l'amour, il apaise, il rapproche, comment dire, il est dans le chibouk. On est dans le chibouk, on est dans la tendresse, on est dans la gentillesse. Et c'est ça qui construit le monde. Ve'afta lereacha kamocha ze klal gadol batorah. Et que tous les malades d'Israël, be'ezrat Hashem, ils soient très bientôt tout de suite guéris de tout leur mal et que Akadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach bimera be'yameinu. Amen. Shabbat shalom u'mevorach.